s'est retrouvé dans un lieu magique. Le lagon, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'observation. C'est véritablement une baignoire, donc on n'a pas besoin de faire des efforts énormes de recherche. On a des espèces de dauphins comme nulle part ailleurs dans le monde. Il y a les baleines ici, mais il y a les dauphins, il y a les dugongs. C'est vraiment un site exceptionnel. C'est vrai qu'on a une barrière de corail qui fait 180 km, donc c'est énorme. On a un lagon profond qui fait 30-40 mètres en moyenne de profondeur. C'est ce qui permet justement à de nombreuses espèces, notamment les baleines, de venir à l'intérieur du lagon. Et puis, c'est un environnement encore préservé. C'est ce qui fait aussi toute la particularité du lagon de Mayotte. Donc je m'appelle Marie et je suis éco-volontaire bénévole en fait pour l'association Megaptera, qui est une association qui protège les mammifères marins et qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, en 1998, à Mayotte. L'association Megaptera, son objectif principal, ça a toujours été de faire connaître les mammifères marins aux populations environnantes de la zone de l'océan Indien. Et ensuite développer le whale watching ou l'observation des mammifères marins de manière à ce que ce soit des revenus qui permettent aux populations de survivre. Voilà, c'est les deux gros objectifs de ce que l'association a développé dans tout l'océan Indien depuis sa création en 1998. Alors, je suis éco-volontaire pour l'association Megaptera et donc pendant la saison des baleines à Mayotte, nous sommes là pour sensibiliser les gens à bord des bateaux de Sea Blue Safari et on fait de la prise de données scientifiques sur les baleines à bosse. Megaptera, c'est d'abord c'est une association qui nous a donné envie de créer Sea Blue Safari. Donc depuis le début en fait, depuis la création de Sea Blue Safari, le partenariat avec l'association Megaptera, c'est de justement pouvoir faire profiter à l'association de notre présence en mer pour à la fois faire de la sensibilisation, récolter des données. Donc c'est ça le partenariat, je dirais, avec Megaptera, c'est de pouvoir faire profiter de l'activité économique d'un opérateur qui est présent sur l'eau tout le temps, de pouvoir accueillir les éco-volontaires, de pouvoir récupérer des données, de pouvoir sensibiliser, faire passer des messages à travers Sea Blue, mais avec une association, avec Megaptera. Denis Bertrand, c'est lui qu'on a rencontré, il a été le premier avec Megaptera, c'est d'abord un mégaptérien de la première heure, et puis il est fondu, comme nous, de baleines, d'environnement, et il a créé Sea Blue. Il a mis en place une structure nous qui nous permet maintenant de faire venir des éco-volontaires, de faire de la prise de données, parce que Megaptera c'est une petite association de bénévoles. Une baleine adulte, celle de l'hémisphère sud, elles font entre 12 et 14 mètres, c'est des petites. Et pour 30-35 tonnes. Dans l'hémisphère nord, elles sont plus grosses. Une fois qu'on a accueilli les clients, on est là toute la journée pour les sensibiliser et répondre à leurs questions. Aussi bien les adultes que les enfants. On fait aussi de la prise de données sur les bateaux. Donc dès qu'on va rencontrer un individu, une baleine ou un dauphin, on va noter les coordonnées GPS de l'individu, son comportement et essayer de les photo-identifier. Ça a de la chance, ouais. Waouh! Donc on va attendre qu'elle sonde pour qu'elle puisse nous montrer sa caudale, la face inférieure de sa caudale, et on va la photographier. Elle part dans le fond, regardez son dos et la queue. Une fois qu'on aura rentré cette caudale dans notre catalogue de données, on va essayer de la comparer avec toutes les autres photos que l'on a et on va pouvoir comparer et retrouver les baleines d'une année sur l'autre et d'un lieu à un autre. Puisqu'actuellement, il y a très peu de choses et très peu d'études qui sont menées sur les populations de baleines à bosse de l'hémisphère sud. Grâce au matching, on a réussi à retrouver une baleine qui était venue à Mayotte en 2005 et qui est revenue en 2010. Donc ça nous a permis de savoir que cette baleine est revenue d'une année sur l'autre. Et on a aussi retrouvé une baleine qui a été à Mayotte en 2005 et qui est revenue à La Réunion en 2008. Donc ça nous permet aussi de savoir que toutes les baleines ne retournent pas systématiquement au même endroit chaque année. Donc ça c'est des choses que l'on savait mais qui n'étaient pas encore prouvées. Donc que l'on peut prouver justement grâce au matching. Et elle nous regarde, hein. C'est vrai que
Le mammifère marin, baleine, dauphin, dugong, ce sont des emblèmes idéaux pour représenter l'environnement marin. Et c'est à travers les jeunes qu'on va pouvoir justement amener les mentalités à préserver tout ça. Donc c'est très important en effet de sensibiliser les jeunes à Mayotte qui connaissent peu leur environnement marin. Je prends l'exemple du milieu dans lequel on est, la mangrove. C'est très important de faire comprendre aux enfants que la mangrove, elle est complètement liée à tout le reste, aussi bien à la terre qu'à la mer, et que de toucher juste à la mangrove va avoir un impact sur tout l'environnement marin derrière. Que l'environnement, c'est un ensemble de maillons qui forment une chaîne, et que si on déséquilibre, si on touche à un maillon, on va toucher à l'ensemble de l'environnement. C'est interdit de couper les arbres de la mangrove. La mangrove, c'est un endroit qui est protégé parce que, justement, elle sert à beaucoup de choses. Et elle est complètement liée avec le lagon. C'est un des premiers maillons qui va permettre toute la vie du lagon. Et ça sert à nous, à vous, à nos parents, à nos cousins, à tous les gens qui vivent à Mayotte. Là, nous, on leur apporte nos connaissances et on leur fait comprendre que voilà, c'est très important de protéger la mangrove si on veut avoir du poisson derrière. Si on veut qu'on ait toujours une aussi bonne qualité des coraux, et protéger la mangrove, tout le monde peut le faire en ramassant ses déchets, en évitant de les jeter par terre. C'est un gros souci à Mayotte. Donc là, les enfants, c'est important de leur expliquer tout ça, leur faire comprendre aussi qu'il y a des règles et que ces règles, c'est pas pour embêter le monde, c'est justement pour protéger un environnement dans lequel on est intégré. Nous aussi, on fait partie de ce maillon et que si on veut se développer, c'est important de préserver l'environnement. Une fois qu'ils ont une certaine connaissance, qu'ils ont appris des choses, à eux de le transmettre, ça aussi c'est très important. Dans des endroits comme ici, comme Mayotte, comme les Comores, les mentalités changent très lentement. Donc il faut sans arrêt, comment dire, remettre le couvert. Même quand les baleines ne sont pas là, de la sensibilisation auprès des jeunes toute l'année, c'est le point le plus important. Je trouve très important qu'une association comme Megaptera soit présente dans un lieu comme Mayotte, même comme Sainte-Marie, à Madagascar, à Djibouti, un petit peu partout dans l'océan Indien, puisque ce sont des endroits où il y a très peu de sensibilisation et où les cultures et les traditions sont bien ancrées. Et il est difficile de leur faire changer de mentalité, donc c'est très important que des associations de protection de l'environnement soient présentes sur ces lieux. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. C'est du gant, c'est ça. Je l'avais dit quand même. Attends, bien les jeunes, il est... Olé, bah là il en est... Là c'est un jeune, c'est le jeune qui s'excite. Donc pour être éco-volontaire, il faut avoir l'œil, puisque sur les bateaux, on est là déjà pour essayer de trouver les baleines et les dauphins. Donc il faut avoir l'œil le plus possible. Et hop, tous les deux. Inquiète-toi, histoire d'observer et je vous rejoindrai après les gars. Je vous rejoindrai après, je vais pas le dire. Ça, c'est les turseurs qu'on dirait. Ouais, les turseurs, c'est cool. Tu souhaites entrer? Il y en a quelques-uns qui vont venir.
les conditions sont parfaites là pour se mettre à l'eau, donc on va pouvoir y aller. Hein. Les gars, là à gauche, tout le monde, j'arrive vers vous. Avec quoi, Françoise ? Donc les mises à l'eau, ça c'est une chance. D'abord de pouvoir continuer à Mayotte, de se mettre à l'eau avec les mammifères marins. Faut savoir que justement, il y a 10-15 ans maintenant, quand Megaptera s'est installé, l'association a fait connaître justement les mammifères marins, mais c'était très important de justement mettre en place des règles concernant l'approche, l'observation des mammifères marins et notamment la mise à l'eau. Et puis en travaillant avec les autorités locales, à l'époque les services des pêches, l'observatoire des mammifères marins, les opérateurs aussi, comme Sea Blue Safari, a été mis en place, a été transformé cette charte d'approche en une réglementation, un arrêté. Et sur la mise à l'eau, les règles simples, logiques on va dire, c'est bien sûr de ne jamais toucher les animaux, de garder une distance suffisante de respect vers l'animal et puis de surtout ne pas poursuivre. Lorsque vous croisez le regard d'un dauphin ou que vous observez une mer baleineau dans son milieu, lorsque vous êtes plongé, immergé dans l'eau et que vous observez, vous croisez le regard d'un dauphin, il n'y a pas meilleure façon de sensibiliser une personne. Parce qu'il y a quelque chose, ça dégage une émotion et les gens en gardent un souvenir fort, intérieur. Donc ça, après, derrière ça, vous faites passer tous les messages de protection sur l'environnement, sur les animaux. Et là, les gens comprennent, acceptent et intègrent. Donc c'est ça l'enjeu. C'est justement de pouvoir continuer à le faire. Mais tout en respectant les règles, ça c'est très important. Il y a des petits, hein. Ouais, on aurait dit deux mères avec leurs deux mères et deux petits. Mais par contre, il n'y avait pas un tout à l'heure, t'avais un aileron vachement croqué de Turcia. Sympa. Ils ont envie de passer, mais tranquille. Hein. On a vu des dauphins, un requin aussi, une baleine avec son tout petit baleineau. C'était super bien, on a vu des sortes de dauphins, on a vu les baleineaux. Des stènelles, donc super, on a vu des sauts, des vrilles, plein de choses très sympas. Une baleine avec un petit baleineau aussi. On a plongé aussi dans le lagon un peu jusqu'au tombant. Merci de notre séjour avec les dauphins, les poissons, les coraux. Ah ouais, regarde ça. C'est vrai, moi j'en avais vu aussi, mais là c'était vraiment assez impressionnant quoi, quand même. Hein. Parce qu'on l'a vu de très très près. Oh, la mer. Allez, Ah non. oh. Super, voilà. Très bonne journée à refaire. C'était très très sympa, c'était une journée très très agréable. Très original, on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça. Donc ouais, fabuleux quoi, là vraiment journée magique. Nageoire à 200 mètres vers 1 heure, mais bon, sans certitude. Mais... On est tombé sur des gens bien respectueux des normes enfin d'approche, donc il n'y a rien à dire. C'est vrai que si vous, on sent que il y a les éco-volontaires avec, les bateaux sont grands, puis on sent que les gens sont vraiment accros à avoir des baleines et à les montrer, donc voilà, on est très content d'avoir bénéficié de tout ça. Oui, très bien, parce qu'ils nous expliquent vraiment en quoi consiste leur association. Je trouve qu'ils apportent des informations quand même essentielles parce que moi je connais pas bien le milieu marin, voire même pas du tout. Hein. Et bon, on peut poser des questions, tout ça, les réponses sont toujours bienvenues, ils sont au courant de ce qu'ils font, ils connaissent bien leur domaine et ils sont très très disponibles. Voilà, c'est très satisfaisant. Vous voyez là, maman? On voit le blanc. Elle est debout là, elle va sortir la tête. Elle est arrivée Énorme. Un des gros projets maintenant, c'est de connaître la migration des baleines à bosse. Ces baleines à bosse, tout le monde le sait, elles migrent, elles viennent ici, elles font 5000 km pour mettre bas. On voudrait savoir comment ça se passe. Donc là, c'est un de nos gros objectifs maintenant, c'est de mettre en place des projets scientifiques. On est là pour apporter notre savoir-faire, nos logistiques, de manière à ce que des équipes de scientifiques
puisse mettre en place maintenant des projets beaucoup plus importants et notamment à savoir comment ces baleines viennent ici et retournent en Antarctique. La mer, hein, voilà. T'as vu, les dauphins sont là, la mer, elle remonte. Oh, en bouclier, t'as vu? Boum. N'oublions pas que la chasse risque toujours de reprendre et que le whale watching c'est une alternative à la chasse et comme le dit Michel, une baleine vivante rapporte plus qu'une baleine morte. Donc les connaissances sur les baleines à bosse de l'hémisphère sud sont encore très réduites, très minimes. Il est important de sensibiliser les populations pour pouvoir les protéger. À l'heure d'aujourd'hui, on en est à 850 individus répertoriés sur plus de 10 ans de récolte, de prise de données. Ça commence seulement à porter ses fruits puisqu'on a fait 2 matchings cette année, mais c'est un travail sur du très très long terme, donc il faut persévérer, ne pas baisser les bras. Et comme le dit très bien notre président, il est important de mieux connaître ces mammifères marins pour mieux les protéger. Ah ok, attends. On a vu des dauphins à bosse. Pourquoi vous me regardez? Regarde toi. Oh là là, mais il me faut 2 jours pour vous présenter tout ce qu'on a fait. Bah, avec Megaptera, c'est le grand amour, c'est bien connu. Coupé, on refait.